Voici Arcanin. C'est un Pokémon de type feu. Découvrons ensemble sa réalisation et son histoire. Comme à mon habitude, je commence par la tête. Arcanin ressemble à un grand chien majestueux au pelage flamboyant et à l'allure fière, presque mythique. On dirait une créature tout droit sortie d'une légende, à la fois puissante et noble. Son regard perçant, à la fois intense et intimidant, renforce encore davantage sa prestance naturelle. Je travaille sa mâchoire, et puis je lui ajoute une petite truffe. Et je n'oublie pas de lui ajouter 2 canines qui ressortent de sa gueule. Des grandes oreilles pointues, mais ne vous méprenez pas, il ne ressemblera pas à un lapin. Hors caméra, j'ai préparé son squelette à l'aide de papier d'aluminium et d'un fil de fer. Il ne me reste plus qu'à le recouvrir de pâte, tout en respectant les proportions de son corps. Un petit coup de décapeur thermique sur ses pattes, juste ce qu'il faut pour stabiliser son corps et assurer une bonne tenue. J'insère la tête dans le corps, ce qui me permet de continuer à modeler l'ensemble de manière plus cohérente. Ce n'est pas une sculpture très grande, mais je prévois de créer un socle bien plus imposant. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Si vous connaissez ce Pokémon, vous savez que sa crinière, sa queue et les touffes de poils sur ses pattes sont des éléments essentiels. Il lui donne un volume impressionnant, ce qui représente un vrai défi pour moi en sculpture. D'après les références, ce n'est pas évident de le représenter fidèlement. Je choisis donc de faire de mon mieux en gardant à l'esprit l'essentiel, prendre du plaisir. Ce sera ma version d'Arcanin, un modèle unique, et c'est ça qui compte le plus pour moi. Son crâne aussi est très fourni. J'avance vraiment doucement, mais ça commence à prendre forme. Chaque mèche de poils sculpté ajoute du caractère à l'ensemble. Je prends le temps de peaufiner les volumes, car c'est ce qui donnera toute la force visuelle à la sculpture. Petit à petit, Arcanin sort de la matière, et c'est toujours un plaisir de voir une sculpture prendre vie sous mes doigts. Ici, je prépare les touffes qu'il a sur ses pattes. C'est tellement petit que ce n'est pas évident à manipuler, surtout sans les écraser. Et évidemment, il faut en faire 4, avec la même précision. J'ajoute des petites stries pour apporter du style et du relief à l'ensemble. Et voici le résultat. Un peu de colle forte et il ne me reste plus qu'à assembler le tout. Je passe maintenant à sa queue, elle est aussi très fournie. Je la construis sur une base en aluminium, à la fois pour économiser de la pâte et pour alléger la sculpture. L'idée, c'est qu'Arcanin reste bien équilibré, sans pencher d'un côté à cause de son poids. Nous voici à la peinture, et pour casser le rythme, je vous propose une petite histoire que j'ai inventée pour ma version d'Arcanin.
Il était une fois, dans un village reculé, niché entre les montagnes embrumées et les plaines dorées, un petit Grolith, au pelage roux et au regard timide. Il avait été recueilli par un vieil homme solitaire, ancien dresseur, qui vivait dans une cabane de bois au bord de la forêt. On l'appelait Timothée. Timothée ne combattait plus depuis longtemps. Ses Pokéballs reposaient sur une étagère poussiéreuse et sa maison n'abritait que le silence, entrecoupé du vent dans les arbres. Mais ce jour-là, lorsque le petit Grolith s'approcha de sa porte, trempé par la pluie, les pattes tremblantes et le cœur fragile, Timothée sentit une vieille chaleur renaître. Il s'accroupit, tendit la main et murmura « Toi aussi, t'as besoin d'un peu de lumière ». Jour après jour, le lien se tissa. Timothée parlait peu, mais Grolith comprenait tout. Il l'accompagnait partout, dans les bois, au marché du village ou simplement assis près du feu. Le vieux dresseur avait trouvé un ami, un confident, un morceau de vie qu'il croyait perdu. Et le petit Pokémon, lui, apprenait ce que signifiait le mot foyer. Les années passèrent, le pelage de Grolith devint plus dense, son regard plus profond. Un matin, alors que Timothée semblait plus fatigué que d'habitude, il s'agenouilla devant lui, sortit une pierre brillante de son vieux sac à dos et la plaça dans ses pattes. « Tu es prêt. Moi, je ne peux plus courir, mais toi, tu peux devenir ce que tu es destiné à être. » La pierre-feu brilla comme une étincelle dans le crépuscule. Le corps du petit chien flamba d'une lumière éclatante et dans un souffle, Arcanin apparut. Immense, noble et majestueux. Dès lors, Arcanin veilla sur Timothée. Il devenait ses jambes lorsqu'il n'avait plus la force de marcher, son chauffage lorsqu'il grelottait, et son garde silencieux les nuits d'hiver. Certains disaient qu'Arcanin pouvait courir plus vite que le vent, d'autres qu'il avait le pouvoir d'éloigner les cauchemars. Puis un matin, Timothée ne se réveilla pas. Il enterra son ami au sommet d'une montagne qu'il avait toujours rêvé d'atteindre ensemble. Cette montagne n'était pas la plus haute ni la plus dangereuse, mais elle portait en elle quelque chose de sacré. Timothée la montrait souvent du doigt, les yeux brillants, et disait à Arcanin « Un jour, on montera là-haut, juste toi et moi, pas pour fuir le monde, mais pour s'en approcher autrement. » Alors Arcanin s'y rendit seul, portant dans ses souvenirs le poids de leur amitié. Là-haut, dans le silence absolu des cimes, se trouvait une énorme pierre volcanique, noire et rouge, craquelée, comme une peau ancienne. Une faille en son centre laissait échapper un mince filet de lave. Arcanin creusa avec respect sans hâte. Chaque mouvement de patte, chaque respiration était un hommage. Il déposa Timothée au pied de cette pierre, puis s'assit devant, digne et immobile. Il ne pleura pas, mais dans son regard, il y avait ce feu discret, cette loyauté silencieuse, celle qui ne meurt jamais. Cette pierre, c'est leur promesse. Ce filet de lave, c'est leur mémoire. Et Arcanin, gardien de feu et d'âme, continue de veiller pour deux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, que pensez-vous du socle d'Arcanin ? Une vidéo dédiée à sa création arrive très bientôt sur la chaîne, où je vous expliquerai chaque étape en détail. Vous êtes plus de 130 à me suivre sur YouTube et ça me fait super plaisir. Chaque vidéo demande beaucoup de boulot, alors si vous aimez mon univers, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à partager les vidéos. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt.